Au cours des élections politiques, on fait des alliances et on se méfie de tous ceux qui n'appellent pas à voter pour soi. La logique de Jésus est inverse. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je comprends cette phrase à la lumière d'une autre phrase de Jésus venue non pas pour être servi mais pour servir. Quand on vient pour servir, on se réjouit de tous ceux qui ne repoussent pas l'offre. On n'a pas besoin d'avoir des supporters. Cela me rappelle un évêque nommé récemment qui disait qu'il n'était pas envoyé pour gouverner son diocèse, mais pour l'aimer. Voici une vision large de la mission ouverte à tous, à l'opposé d'un projet qui ne se bâtirait qu'avec ceux qui sont pour nous. Qu'est-ce que Jésus est venu nous proposer ? Le salut. Il ne conditionne en rien ce don. Son amour est total. La seule condition pour être sauvé est donc de notre côté. Il nous faut l'accueillir, ouvrir la main pour le recevoir. C'est ainsi que si notre main, notre pied ou notre œil refusent le salut, il vaut mieux nous en défaire pour entrer manchot, estropié ou borgne dans le royaume de Dieu, plutôt que de n'y pas entrer du tout. C'est ainsi aussi que nous pouvons comprendre la doctrine de l'Église sur le salut des non-croyants. Le deuxième concile du Vatican explique clairement que le salut par le Christ ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ainsi peut se définir la position de ceux que Vatican II appelle les hommes de bonne volonté. Ils n'ont pas la chance de connaître le Christ qui est l'unique médiateur du salut, mais ils ne s'opposent pas à lui. Donc, ils accueilleront volontiers le don de son amour. Prions les uns pour les autres, pour que notre cœur s'ouvre largement à la grâce de Dieu. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.